Hop. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un bazar sans nom sur mon bureau. Je suis désolée. Je me suis laissé quand même un petit peu de place pour faire le tag. Voilà, donc je vais attaquer la dernière vidéo. Bon, ça va pas tenir. Hop, bref. La dernière vidéo donc de Romilou sur le tag mes top choix tarot et oracle livres pour l'année à venir, donc pour l'année 2023. Alors, on va attaquer donc les 5 dernières questions. Alors, 21e question. Quels sont les 3 tarots que je garderais si je devais partir sur une île déserte en 2023? Alors, j'ai choisi... Alors, sur une île déserte, j'ai choisi ce coffret. Voilà. Edgar Allan Poe Tarot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de la lecture. Voilà, il y a un bon livre, parce que forcément sur une île déserte, l'ordinateur, le téléphone, tout ça c'est mort. Voilà, il n'y aura pas d'électricité. Donc, je prendrai celui-là, voilà, parce que j'aurai de quoi lire, de quoi vraiment m'occuper. Et puis, c'est pareil, pour bien... Voilà, pour être à fond avec les illustrations et puis tout ce qui a marqué sur le livre, voilà, j'aurai le temps et ça va m'occuper un bon bout de temps justement pour sur l'île déserte. Voilà, donc j'emmènerai ce tarot là. Hop. Ensuite, deuxième tarot que j'emmènerai sur une île déserte. Ça serait celui-là, un peu pour les mêmes raisons, parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à lire, et je me dis, sur une île déserte, ça va bien m'occuper, quoi. Entre ça et le tarot d'Edgar Allan Poe, je suis tranquille, voilà. Parce que, bon, entre 2 baignades, et 3 langoustes, au déjeuner, forcément, il faut bien s'occuper. Donc, je prendrai le El Goliath Tarot. Voilà. Voilà, j'aurai tout le temps nécessaire pour bien le travailler. Voilà. Et puis c'est des animaux, voilà, sur une île déserte, il doit y en avoir aussi, bon, c'est pas mal. Et d'ailleurs, le 3e tarot que j'ai choisi, justement, je trouve qu'il me serait bien utile sur une île déserte. Hop. Voilà, c'est le tarot, The Tarot of Curious Creatures, voilà. Donc celui-là... Ouais, je l'emmènerai avec son côté... bon, je sais que tout le monde n'aime pas ce tarot parce que, bon, voilà, c'est des corps humains avec des têtes d'animaux. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Et justement, sur une île déserte, parce que l'île déserte dit qu'il n'y aura personne, on serait toute seule. Donc je me dis, voilà, il y a des animaux, je pense que c'est tout ce que je croiserai sur l'île. Et je m'imaginerais peut-être que finalement, voilà, ce seront mes voisins, donc voilà. Donc je prendrai ce tarot sur une île déserte. Je pense que ça pourrait bien m'aider psychologiquement. Voilà. Alors ensuite... Quels sont les 3 oracles que je garderais si je devais partir sur une île déserte en 2023? Alors là, c'est très simple. Je vais vous dire tout de suite, voilà, je prendrai les 3 augures. Voilà, sur une île déserte, je n'aurai personne avec qui discuter. Je pense que ces 3 jeux-là me permettront de me cultiver sur la langue française, enfin sur les mots d'autrefois, voilà, comme ça, si un jour il y a un bateau qui passe, je parlerai d'une façon un petit peu comme on parlait dans le passé, quoi. Voilà. Donc pour ne pas perdre la langue française,
Même si là, on est dans du vieux François. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais je prendrais ça. Voilà. Alors, vais-je mélanger mes oracles et mes tarots en 2023? Ça, tout à fait, parce que de toute façon, je le fais déjà depuis tout le temps. Donc je le ferai. Je vous ai amené quelques exemples de tarot et d'oracles que je mélange parce que je trouve que les énergies sont vraiment se mélangent super bien. Bon déjà, je crois que je vous en avais parlé déjà pour celui-là. Donc le Métamuse, voilà, vous voyez comment il est. Voilà. Et le Métamuse, moi je le mélange et je continuerai à le mélanger en 2023 avec l'oracle aromatique qui pour moi est vraiment voilà, on est dans le même style et j'aime bien mélanger des jeux qui se ressemblent. Voilà, ça me perturbe moins parce que, je sais pas, si je mets un jeu ultra moderne, très coloré avec un autre jeu noir et blanc, alors ça peut le faire aussi, hein, ça peut avoir un côté aussi intéressant, mais moi ça va me perturber, je pense. Que là, franchement, je trouve que ça va super bien ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. J'ai un autre exemple aussi qui est vraiment pas mal. Hop. Voilà. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est le Sweet Ladies, hein, voilà. Donc je vous le montre. Voilà. Très très beau, magnifique. Je le mélangerai tout simplement avec le Dreams of Past Tarot qui est de Miss Florence, voilà. Et voilà, on est dans le même, c'est pareil, on est dans la même énergie, voilà. Donc ça je le fais. Et un autre exemple, mais il y en a tellement des exemples. Des fois c'est fou quoi. Des fois on sait même plus quel est le tarot, quel est l'oracle. Tellement ça se confond super bien. Par exemple, regardez celui-là. Donc c'est le... Moi je retiens pas les noms des jeux, c'est fou. Le Wandering Star. Regardez ce jeu. Et moi je le mixe. Je vais vous montrer tout de suite. Je vous laisse bien vous imprégner du jeu, des couleurs, des dessins. Voilà. Je le mixe avec... Voilà. Tout simplement avec l'oracle du soleil. On est à l'envers. Attendez. Voilà. Je trouve que, voilà, on est dans les mêmes énergies, dans les mêmes... je sais pas, il y a quelque chose... il y a quelque chose, voilà. J'adore ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Donc j'aime bien mixer, voilà, des jeux comme ça... qui ont quelques ressemblances. Voilà. J'en ai partout. Quel tarot vais-je utiliser pour mon grand tirage 2023 ? J'utiliserai un Rider-Waite Smith. Voilà. On va rester dans le classique, mais pour les grands tirages de début d'année, c'est clair que moi, c'est le Rider. Voilà. Et quel oracle vais-je utiliser pour mon grand tirage 2023 ? C'est très simple aussi parce que je le fais à chaque fois avec les deux mêmes, en fait. Depuis quelques années, je fais toujours un grand tirage en début d'année 2023 avec le Rider-Waite Smith classique. Et je fais toujours avec l'oracle, le 77,
d'Aliasqué. Voilà, je me sers de ces deux-là tous les ans, depuis plusieurs années maintenant, pour faire les grands tirages de début d'année. Voilà, je vous ai pas montré 77. Je vais vous le montrer quand même. J'ai oublié de le prendre. Voilà, celui-là, le 77, il me suit dans tous les plans. Il pourrait même faire partie de l'île déserte. Hein. Il est partout. Bon, bah celui-là, voilà, celui-là, c'est un peu ma deuxième peau, on va dire. En tout cas, ben voilà. Je vous montre pas le chantier, j'en ai par terre, et j'espère que je vais m'y retrouver pour les ranger. Parce que une fois, j'ai cherché une carte de la triade qui me manquait. Je l'ai retrouvée dans un autre jeu, mais des années après, en fait. Bah, quand j'ai voulu me servir de l'autre jeu. Voilà, voilà. Bon, bah, je voulais remercier vraiment Romilou pour ce tag. C'était une sacrée aventure, ce tag pour moi, parce que c'était pas évident. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Et bah, merci beaucoup Romilou. Et puis bah, quand tu veux, on en refait un. Pas de problème. Voilà. Allez, je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!